Comme tout le monde est là et qu'on a le quorum, enfin tout le monde n'est pas là, mais on a le quorum. Et en tout cas, voilà, la ponctualité fait partie des éléments qui nous contraignent, qui nous en même temps. Bonsoir à tous. Conseil municipal du 21 mai 2024. Il n'y aura pas d'opposition à désigner Laetitia Guédon comme secrétaire de séance, comme d'habitude, pas de problème. Merci. Je dois informer du départ peut-être en cours de séance, mais on va faire la première partie quand même avec vous jusqu'à 7h30. Voilà. Et vous avez donné procuration ensuite à Santiago. C'est ça? Santiago. Santiago? D'accord. Bon. Donc pas de problème. Bienvenue. Si vous devez partir, vous partirez. Et j'ai aussi Madame Navac qui a donné procuration à Monsieur Lureau. C'est bien ça? Vous me permettrez en début de ce conseil d'avoir une pensée très amicale pour Madame Navac. Vous savez qu'elle a perdu son mari il y a quelques semaines. Et bien évidemment, on l'excuse de bien volonté et on lui adresse nos pensées les plus amicales dans cette épreuve difficile. Beaucoup d'entre nous connaissaient Fernand, c'est un homme bon, c'est un homme tolérant, c'est un homme qui aime notre village. C'est une perte pour notre village. À l'ordre du jour de ce conseil municipal, alors je vais commencer par ce qui n'est pas à l'ordre du jour, pardon, mais je vais faire passer, comme vous en avez l'habitude, des tableaux vous permettant de vous inscrire concernant le scrutin des européennes du 9 juin 2024. En règle générale, et de tradition, ce sont les élus qui tiennent ces bureaux. J'ai des bureaux avec des choses déjà pré-remplies ici. Je les fais passer, vous vous inscrivez dans la mesure du possible. On essaiera de respecter les plages horaires sur lesquelles vous vous positionnez. Il n'y a pas de... Comment dire, je vous demande de vous prononcer ce soir, parce qu'à partir de ce soir, je demanderai au service de faire un appel à la population. Bonjour Nathalie, laisse la porte ouverte s'il te plaît, merci. On fera... Bonsoir ou non, tu as une place ici. Voilà. On fera donc un appel si les bureaux ne sont pas complets, de façon à pouvoir tenir ces élections de la façon la plus aboutie possible. Voilà, je vous fais passer les... Par là. Voilà. Bien, donc, conseil municipal du 21 mai, avec à l'ordre du jour, et vous l'avez reçu, l'approbation des PV du conseil municipal du 20 mars et du 10 avril, le rendu des décisions du maire concernant la consultation fauchage, 2 délibérations, une concernant une reprise de délibération, j'en dirai un petit mot tout à l'heure, c'est pas banal, et une autre, pas banale non plus, sur le maintien ou non des fonctions de M. Raoul Chaubriel comme premier adjoint au maire. Voilà, approbation des PV DCM du 20 mars 2024. On va commencer par celui-là. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des observations sur ce compte rendu qui vous a été adressé, je suppose en même temps que les pièces. Voilà. Aucune remarque. Donc concernant le procès verbal du 10 avril, c'est fait concernant le procès verbal du 20 mars 2024. Est-ce qu'il y a des commentaires, observations? Prise connaissance, nous n'avons aucune remarque à formuler. Parfait, je vous remercie. Alors oui, je dis juste que ce conseil municipal, d'habitude, on avait pour coutume de le faire le mercredi. Alors, vous prions de m'excuser un tout petit peu pour ce mardi, mais il fallait concilier les agendas des uns et des autres, et je vois qu'on a réussi à les concilier parce que tout le monde s'est mobilisé, y compris le public, en assistance pour ce conseil. Concernant le compte rendu des décisions du maire, c'est un compte rendu concernant la consultation sur le fauchage. Les entreprises consultées, vous les avez vues, la traditionnelle Borda, Atouvert qui n'a pas été en capacité d'intervenir sur le secteur et qui n'a pas fait de réponse chiffrée, et, excusez-moi, il y en a une autre, c'était l'esprit paysage, voilà, mais qui était plus cher pour 19 950 contre 14 280. J'ai souhaité que ce soit l'entreprise Borda qui prenne et qui exécute à l'heure actuelle ces travaux sur l'ensemble de la commune
On était satisfait de ce travail sur les années précédentes. Ça fait maintenant quelques années qu'ils travaillent avec nous. Ils sont très efficaces, ils connaissent bien la commune. Et j'ai été les saluer au fur et à mesure de leurs travaux sur la commune. Le travail avance, il est presque terminé. Je ne sais pas s'il passe encore, mais il est presque terminé. Ça tombe bien, ça poussait fort en ce moment. Est-ce qu'il y a des observations, des commentaires sur ces consultations? Pas de questions? Le fourchage, ça concerne quelle zone? Tout le village. Alors, pardon. Tout le village, pour ce qui concerne les voies communales, les prérogatives communales. Pour ce qui est des voies du département, c'est le département qui s'en occupe. D'accord. Voilà. Ça fait un linéaire de combien? Je me retourne vers Marie peut-être. Il y a plusieurs kilomètres. Vous avez dit 600 km. Combien? 1600 km de droit sur la commune. 1600 km. Non, 16 000 mètres. 17 km à peu près. C'est ça? Par contre, vous avez les voies communales dedans. Ouais. Voilà. Les voies départementales. D'accord. Alors, quelquefois, c'est arrivé déjà où il n'y a pas de concordance. Ça serait trop beau entre le fauchage de la commune et le fauchage du département. Et quand c'est vraiment trop sur le département, on passe un petit coup. Et puis, voilà. Est-ce qu'on y avait intégré le CRAPA ce coup-ci? Oui. Voilà. Donc, aussi pour le CRAPA, pour pouvoir avoir un espace à peu près propre et accessible. Voilà. Pas de questions supplémentaires sur. Bien. Alors, cette première délibération, qui est la reprise sur la forme de la délibération sur la taxe d'habitation de résidence secondaire. Alors, c'est Joël Fabio qui va vous la présenter. Mais c'est quelque chose sur lequel je dois intervenir. Parce que la première délibération, celle que nous avons votée lors du dernier conseil, est partie en sous-préfecture au contrôle de légalité, a été tamponnée comme légale. Elle avait fait l'objet d'une relecture, parce qu'on fait souvent comme ça pour la plus grande stabilité juridique de nos délibérations. Elle avait fait l'objet de la part du trésor, du trésorier payeur, en tout cas de nos partenaires, d'un visto bueno, on peut le dire comme ça. Et puis, bien qu'elle soit revenue par le contrôle de légalité en bonne et due forme, on nous a demandé de la reprendre. Encore une fois, ce n'est pas sur le fond, mais c'est vraiment sur la forme. Joël va vous expliquer pourquoi. C'est pas très grave, mais bon. La commune a décidé de majorer la taxe d'habitation sur la résidence principale au plafond de ce qui était possible, c'est-à-dire 60%. Il y avait 60%. Il y avait secondaire. Secondaire, il est passé pas secondaire. Excusez-moi. Pas secondaire dans l'argumentation. Il y avait possibilité, donc, pour la loi de finances, de majorer pour certaines communes ce taux, ce qui est dans la délibération, c'est-à-dire de 0,839 points. Lorsqu'on a donc délibéré sur cette imposition, donc comme le précisait Philippe, c'est passé au service de l'égalité, bon, certes, mais on est interpellé par la direction des finances publiques, qui, elle, ne veut pas voir distinguer la taxe d'habitation de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Dans la forme, vous voyez que si vous comparez les délibérations, la taxe d'habitation sur les résidences secondaires a disparu. Le taux est à 12,11, donc il est bien majoré de 0,830. Donc, on avait voté un produit attendu à hauteur d'1 million et plus d'1 million. Il faut savoir qu'en fait, il y a 70 000 euros de taxes sur les résidences secondaires avec cette majoration, autour de 70 000 euros. On figure pas là, donc le produit attendu, en fait, il faut ajouter à ces 919 000 euros les 70 000 euros de cette majoration sur les résidences secondaires. Voilà, donc c'est purement sur la forme, sur le budget, ça ne change absolument rien, les produits sont les mêmes. Par contre, vous voyez que la taxe d'habitation résidence secondaire a disparu, c'est pour ça qu'on parle bien de forme.
dans cette proposition de délibération. Alors, pour être tout à fait complet, est écrit en vert dans le corps de cette délibération, validation de cette écriture en attente par la sous-préfecture. Alors, ce matin, encore quelques coups de fil à la sous-préfecture pour dire, bon, écoutez, est-ce qu'on est bien calé, est-ce que ça peut aller? Bon, si vous n'avez pas de retour dans la journée, la délibération peut passer en l'état parce qu'elle avait bien entendu été communiquée auparavant. Donc c'est pour ça qu'on vous la propose ce soir. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Oui. Je trouve étonnant que la sous-préfecture ait contesté la délibération qu'on ait prise, mais bon, on est habitué à ce genre de manifestation. Je trouve encore plus étonnant qu'ils ne soient pas capables de dire si la nouvelle rédaction est correcte ou pas. Ça me paraît invraisemblable. Voilà. Vous pourrez transmettre souhait l'explication à monsieur le sous-préfet. Je pense qu'il est même pas au courant hein, de cette posture, encore une fois, purement de forme. Écoutez, elle a été validée légalement, on la change, on demande si elle est correcte, qui ne dit mot comme ça, on va la repasser comme ça, en espérant que ce soit la fête de cette Ce que je veux dire, c'est que s'il a considéré que la première rédaction n'était pas correcte, il devrait être en mesure de proposer une rédaction correcte à la deuxième présentation. Bien, oui. Je remarque lors du dernier conseil, les bases prévisionnelles sont différentes de ces bases provisionnelles. C'est normal? Non, sur la taxe à l'habitation. pas sur la taxe. Sur laquelle taxe? La taxe foncière propriété bâtie, la taxe foncière propriété non bâtie, les bases provisionnelles ont changé. Sur le conjoint? Vous prenez le PV de la dernière fois. Sur le PV. Sur celle du 20 mars. Sur celle du 20 mars, c'est les prévisionnels 23 qui sont notés. Sur la délit du 20 mars, ce sont les prévisionnels 2023 qui sont notés au lieu d'être celles de 2024, qui sont juste là. Est-ce qu'on les connaissait pas, celles de 2024 à ce moment-là? Voilà la réponse technique. On était sur un exercice de prévision, c'est bien ça, puisqu'on était sur on n'avait pas reçu l'intégralité de ces documents tels que vous avez consolidés maintenant. C'est ça? Du coup, je suis étonné que le montant des produits n'ait pas changé. C'est pour ça que je vous signale le... Les produits, ça c'est 19 ou 70 000. Non, mais les 780 300, si vous voulez, d'une délibération. De la 2 880 000. La base provisionnelle de la dernière fois, c'était 2 741 771. C'était 49 669, 51 000 ça. Et c'est juste une remarque. Après, dans les 1 43 000, il y aurait sans doute réintégration de la base des secondaires. Tu comprends ce que je veux dire? Ce qui fait que tu peux avoir un différentiel. Parce que la base de calcul des 70 000 euros, il faut bien qu'elle soit quelque part. Tu comprends ce que je veux dire? Donc en fait, c'est peut-être le cumul des deux bases en fait. Celle-là, il y a une erreur sur celle-là. Sur la Sur la délit du 10 avril. C'est les bases 23, au lieu d'être, elles sont indiquées base 24, mais c'est les bases 23. Les montants de produits étaient bons, mais pas les bases. Donc ceux-là, c'est les bons. Oui. Il arrive. On peut voter cette délibération, s'il vous plaît? Donc c'est la reprise du tableau. à l'identique du tableau. Enfin, sur les tours en tout cas. Abstention, vote contre. Merci. Je vous remercie. Donc, deuxième délibération. L'objet de cette délibération, vous l'avez lu, je dois dire qu'il y a eu une demande d'opposition concernant un certain nombre de documents que vous souhaitiez avoir en transmission. Vous les avez reçus? Je les ai reçus. D'accord. Effectivement, vous étiez juridiquement fondé de demander ces documents.
Donc nous avons fait en sorte que vous puissiez les recevoir aussi après avis de la PGL et de la sous-préfecture. On dirait un petit peu plus, un peu plus tard. Donc cette délibération concerne le maintien en des fonctions de M. Ramcho Goyet, premier adjoint au maire, après son entrée de l'ensemble de ses délégations. Je vais vous la lire. Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment les articles visés 21-22-18, 21-22-20, vu l'arrêté numéro 202-10-64 du 8 mars 2021, dans lequel le maire a donné délégation de fonction et de signature à un adjoint, M. Ramcho Goyet, vu l'arrêté numéro 2024-171 du 14 mai 2024, portant retrait de délégation de fonction et de signature à un adjoint. Considérant qu'il est nécessaire de préserver la bonne marche de l'administration municipale, le maire rappelant le vote négatif du budget et des délibérations afférentes, compte de gestion, compte administratif et budget primitif 2024 par le premier adjoint lors du conseil municipal du 20 mars 2024. Le courrier adressé aux membres du groupe majoritaire le 19 mars 2024 spécifiant la désolidarisation du premier adjoint. C'est ce courrier que vous avez souhaité, et l'intégralité de ce courrier que vous avez souhaité recevoir. Parce qu'il était fait mention de courrier adressé au groupe majoritaire. Et effectivement, dans le respect de la parfaite information des conseillers municipaux, quelle que soit leur appartenance, cette délibération, si ce courrier n'avait pas été transmis, aurait pu être entachée d'illégalité. L'abandon, sans en informer le maire, de certaines délégations, sans pour autant souhaiter démissionner de son poste. Les refus d'assister aux réunions prévues pour état du suivi des délégations confiées. Les plaintes reçues par le maire de 2 agents municipaux faisant état d'ajustements affectant les bonnes conditions d'exercice de leur mission au sein de la collectivité. Considérant qu'au terme de l'article 21-22-18 du Code général des collectivités territoriales, lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions. Il est demandé au conseil municipal, et je reprendrai la délibération un petit peu plus tard. Pourquoi? Parce qu'avant même de pouvoir débattre sur cette délibération, nous devons nous prononcer sur le type de vote avec lequel nous souhaitons aborder cette délibération. À savoir qu'il est prévu dans le texte que nous pouvons passer par un vote à bulletin secret ou un vote à main levée. Le vote à bulletin secret devant s'exercer si un tiers des membres présents, je dis bien des membres présents, et nous sommes 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, c'est bien ça? Excusez-moi. 17? D'accord? Donc 17, un tiers avec un, ça nous fait 6 membres. Si 6 membres présents souhaitent voter à bulletin secret, nous procéderons à une élection, enfin à une délibération à bulletin secret. Je vais vous dire, pour ce qui est de ma part, le sens de mon vote, qui, pour moi, ne doit pas se faire à bulletin secret. Encore une fois, chacun est libre. Je vais répéter ici que nos fonctions d'élus nous sont confiées par des électeurs, des ASTA, et que nous votons toutes les délibérations en leur nom, mais pas forcément en notre nom personnel. À ce titre, il me semble très important que nous sommes redevables du sens du vote que nous voulons faire, et qu'en toute transparence, chacun doit savoir quelle est la position que nous avons quand nous les représentons. J'ai tenu la même posture sur toutes les délibérations qui ont été votées au Conseil communautaire, considérant, je le redis, que détenteur d'un pouvoir démocratique d'une population, je devais rendre compte des votes de cette population. Voilà pourquoi, pour ma part, je me prononcerai pour le vote à main levée. Vous êtes libre d'intervenir sur cette base, sachant qu'il s'agit ici effectivement d'une personne, mais que cette délibération, dans le cadre de son caractère légal, est prévue pour être soit faite à main levée, soit faite au bulletin secret. Qu'en règle générale, sauf unanimité du Conseil, tout ce qui concerne les votes concernant les personnes se fait à bulletin secret. Considérant que cette délibération, qui a déjà été prise de multiples fois dans de multiples conseils municipaux, qui a fait l'objet de jurisprudence,
multiples et variés, j'y reviendrai, peut se faire à main levée. Je me prononce pour la main levée. Est-ce qu'il y a des observations, des commentaires, des argumentations qui veulent se faire jour sur cette modalité? En fait, l'adjoint, c'est toujours en chaud. Selon l'arrêté, là, il y a marqué au retrait de délégation de fonction à un adjoint, c'est toujours en chaud, qui concerne. Oui. D'accord. Non, c'est comme c'était pas possible. Je prends la parole pour notre groupe, dans la continuité de ce que vous avez dit et des positionnements que l'on a pu avoir dans les délibérations précédentes sur les autres conseils municipaux. On a toujours sollicité ici la main levée, que le bulletin secret. C'était le cas aux dernières délibérations, notamment pour voter pour le mixage des maires. Nous, on se positionnera pour un bulletin public. À main levée. D'accord. Il faut poser la question pour les votes à main. Mais je laisse, excusez-moi, je suis encore détenteur de la police, du dialogue, c'est comme ça que ça s'opère. Donc voilà, je me permets juste de temporiser un tout petit peu pour savoir si d'autres personnes souhaitent, sur cette modalité, prendre la parole. Non? Donc, on va passer au vote concernant la modalité. Pardon? Nous, enfin, je souhaiterais un droit à bulletin secret, je pense. Mais je vais donc venir effectivement. Alors, est-ce que tu veux argumenter sur les modalités du. Non, je ne veux pas argumenter, je souhaite simplement avoir un bulletin secret. Mais j'allais y venir, c'est-à-dire que j'allais maintenant demander quelles sont les personnes qui souhaitent un vote, et je vais commencer, excusez-moi, par à main levée, et je lève la main. 1, 2, 3, 4, 5, 6, et c'est tout. D'accord? Quelles sont les personnes qui souhaitent un vote à bulletin secret? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc ce sera un vote à bulletin secret. Je vous remercie. Bien. Concernant le débat autour de cette délibération, est-ce que il y a des gens qui veulent prendre la parole? Oui, monsieur le maire, vous pouvez peut-être finir la lecture de la délibération. Oui, bien sûr. Je vous remercie. Il est demandé au conseil municipal de prendre acte du retrait d'une délégation de fonction, de prendre acte du retrait d'une délégation de fonction de signature à M. Ramon Chogoyetch, premier adjoint maire, de se prononcer sur la nature du scrutin public secret, et on vient de se prononcer, c'est un bulletin de nature secrète, de décider du maintien ou non des fonctions de M. Ramon Chogoyetch, premier adjoint au maire. Voilà. Alors, pour une explication peut-être aller un peu plus loin, il appartient au maire dans ses prérogatives de pouvoir retirer, et c'est ce qui est marqué dans le code de la migration, vu l'arrêté numéro 2024-171 du 14 mai 2024, de retirer les délégations. J'ai donc retiré les délégations par cet arrêté, mais l'adjoint communal bénéficiaire de prérogatives accordées par le conseil et le maire doit aussi se prononcer, le conseil doit se prononcer sur les prérogatives liées à son statut d'adjoint, à savoir officier de police judiciaire et officier d'état civil. C'est-à-dire que si le conseil municipal décide de maintenir M. Ramon Chogoyetch comme premier adjoint, il restera sans délégation du maire, mais avec les délégations liées à l'officier de police judiciaire et l'officier d'état civil. Est-ce que c'est bien clair? Sans autre délégation que ces deux prérogatives. Oui. J'ai souhaité que vous lisiez la délibération jusqu'à son terme, et je vous en remercie, parce que ça répondait indirectement à la question qu'a soulevée Patrick. Parce que là, dans toute lettre, c'est Ramon Chogoyetch qui est. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a des observations, commentaires? Des commentaires, on découvre tout ça, donc je ne sais pas, vous avez peut-être expliquer ce qui se passe. Alors, aujourd'hui, je vous propose une délibération. Je ne vous propose pas un tribunal, je ne vous propose pas, on n'est pas juge. Je vous propose une délibération où il faut juste vous prononcer, et cette délibération est motivée par les éléments dont vous avez pris connaissance par l'envoi de cette délibération. D'accord? Vous avez demandé
à ce que le courrier qui avait été adressé par M. Goyetch aux membres du groupe majoritaire vous soit transmis. Ce courrier vous a été adressé dans son intégralité. Vous avez pu prendre connaissance des différents échanges et les 4 ou 5 points qui sont mentionnés ici pour motiver cette délibération sont tous des points qui font l'objet de jurisprudence qui, par les mêmes causes, amènent les mêmes effets. Je ne vais pas vous dire les jurisprudences en question, ce serait du bavardage, mais simplement vous dire que ces jurisprudences, c'est pas la première fois que des délégations sont retirées, qu'un poste d'adjoint pouvait être retiré. Il y a plusieurs façons de se séparer d'un adjoint qui vote contre le budget, qui montre un certain nombre de... qui exprime un certain nombre de dysfonctionnements au sein de l'exécutif municipal. Et voilà pourquoi j'ai souhaité que vous ayez aussi cette information. Elle aurait pu ne pas être motivée. Voilà. Je pense que dans le souci de transparence qui est le mien en tout cas, il me fallait pouvoir motiver ces éléments. Voter contre le budget, c'est pas neuf, vous le savez. Et puis le reste est factuellement acté, puisque vous avez vu aussi dans ce courrier transmis, on va dire, les éléments constitutifs, des éléments qui sont rapportés ici. Donc, effectivement, je vous ai sollicité pour avoir des pièces complémentaires pour essayer de comprendre le motif de cette délibération, chose que vous nous avez transmise. Effectivement, la lecture de ces pièces, vous avez reçu, j'imagine, qu'il y avait des mails qui vous avaient été envoyés. Donc, ça concerne essentiellement notre majorité municipale. Ce sont des sujets qui peuvent sortir dans un groupe, qui peuvent faire l'objet, je dirais, de tensions dans un groupe, des tensions aussi vives que j'ai pu lire, ça nous a étonné. Ça vous a étonné? Oui, nous a étonné, même si on sentait depuis quelques semaines et quelques mois que certaines choses n'allaient pas entre vous, mais ça bien sûr, ça ne nous regarde pas. Nous, ce qui nous frappe, je dirais, qu'il y ait des tensions entre vous, bon, ça peut arriver n'importe où, dans toutes les communes et partout. Nous, ce qui nous frappe, c'est quand même qu'il y a eu des plaintes quand même sur 2 agents de la collectivité. Et ça, si ces plaintes sont avérées, et derrière, s'il y a eu des actions qui ont été commises sur des agents de la collectivité, ça pour nous, c'est des choses qui sont inacceptables. Je le dis ici. Peut-être que tu as des explications à nous donner. Est-ce que je peux vous répondre d'abord? Pas de problème. Oui, bien. Après, chacun, je distribuerai la parole à qui veut bien la prendre, vous me connaissez. Vous avez personnifié le sujet. Vous avez parlé du groupe majoritaire, etc. Oui, ça, c'est la vraie vie. Par contre, cette délibération n'est pas prise par rapport à une personnification du sujet. Elle est bien inscrite dans « Il est nécessaire de préserver la bonne marche de l'administration municipale ». Ce n'est qu'à l'aune de ce contenu-là que cette délibération est proposée. La personnification, je vais le redire, et vous allez voir la cohérence avec mon propos antérieur, je veux dire, nous sommes élus, nous représentons un certain nombre de choses. La personnification du sujet n'a pas lieu d'être. Donc, préserver la bonne marche de l'administration municipale, pour moi, effectivement, par rapport aux motifs invoqués ici, et encore une fois, je le redis, qui sont tous des motifs qui ont fait l'objet de jurisprudence par ailleurs, et il y en a d'autres. Mais, ce n'est pas qu'un problème de majorité. C'est un problème du conseil municipal, et c'est bien pour ça que je vous dis, ce n'est pas un jugement, ce n'est pas un tribunal ici, c'est juste la préservation de la bonne marche de l'administration communale, et ce n'est qu'à ce titre que vous avez à voter. Ce n'est qu'à ce titre. Je reviens sur la deuxième partie de votre propos, sur les plaintes reçues par le maire de 2 agents municipaux. Vous auriez pu me demander aussi, ça a été fait par le groupe majoritaire, et j'ai refusé.
de signifier ces courriers. J'ai reçu 2 courriers. Pourquoi? Parce qu'il en va de la protection fonctionnelle des agents. Et qu'à ce titre-là, je n'ai pas, ni au groupe majoritaire, ni même à vous, voulu donner. Personne d'autre que moi ne sait aujourd'hui de quelle nature sont ces plaintes. Elles sont écrites. Elles sont écrites. Dans le cadre de la protection fonctionnelle des agents, je n'avais pas à les diffuser. Si vous les demandez, est-ce qu'elles peuvent être transmises? Je ne sais pas. Je ferai une interrogation. Pour le moment, vous ne les avez pas eues, et c'est donc uniquement sur la base de ce que je vous dis là, que j'ai ces plaintes. Elles sont actées, enregistrées, et elles concernent effectivement, à mon sens, des dysfonctionnements. D'ailleurs, excusez-moi, puisque vous avez pris connaissance du courrier envoyé par M. Voyetch à l'ensemble du groupe, vous avez vu quelle a été, face à ces plaintes, la réaction que j'ai eue en tant qu'amaire auprès de M. Voyetch pour lui demander d'être très attentif au comportement qu'il doit avoir avec les agents. Vous pouvez le constater. Ça faisait partie des éléments. Après, dans le contenu, il n'y a rien de factuel par rapport à ce sujet-là. Car on lit dans les réponses, dans les courriers, il me semble que je demande si une réunion entre tous les concernés qui n'a pas eu lieu. Mais voilà. On ne va pas commenter. Eh ouais, mais vous demandez de voter quelque chose, mais on n'a pas les pièces. Moi, c'est très compliqué pour moi déjà de voter quelque chose quand je ne sais pas sur quoi je vote. Alors, là, sur le vote négatif du budget, là, vous étiez là. J'étais là. Bien. Là, quand même, sur le courrier adressé au groupe majoritaire, et notamment la réponse à M. Goyetch vis-à-vis du maire suite au courrier qui lui était demandé. Vous l'avez lu. Déjà rien que le fait. Vous l'avez lu. Déjà qu'il y a un fait, qu'il y ait un vote contre d'une personne dans une majorité et qui doit être exclu, ça c'est. Je comprends. Qu'il y ait des opinions différentes de temps en temps, c'est très bon pour la démocratie. C'est pas parce qu'il y a 15 au lieu de 16 qu'on a tout chamboulé, qu'on a mis le genre d'ordre. Au contraire, ça lance le débat, ça enrichit un peu le débat, les orientations qu'on veut donner au village. Donc déjà, c'est le premier sujet pour moi. Mais ça, c'est votre position, et vous voterez avec votre position. Bien sûr, mais moi, c'est tout votre droit. Mais on va vous dire, nous, on ne va pas participer à ce vote. On ne va pas participer à ce vote. Parce que déjà, on n'a pas tout le contenu. Et derrière, quelque part, c'est histoire en trou. Parce que nous, on n'assiste pas aux réunions de délégués. On a eu plusieurs commissions, on a participé. Non, on n'a rien vu venir. Le seul signe qu'on a vu avant Vancouver, c'est que Ramon Chose s'assied à côté de vous. Mais on n'a rien vu venir en commission. Les débats contradictoires, il n'y a rien eu. Et après, donc on se rend compte que vous avez vos réunions du groupe majoritaire, où tout est acté. Il y a la commission où il n'y a pas grand-chose qui bouge. Et il y a le conseil municipal qui sert de. Je ne sais pas à quoi ça sert. Puisqu'on ne peut pas débattre, si on veut avoir le contenu, il faut quand même voter. Non, encore une fois, je crois que je vous ai dit dans quel contexte se pose cette délibération. Vous avez le droit de vous retirer du vote, de vous abstenir, de voter contre, de voter pour. Ça, c'est votre droit le plus absolu. Et à la limite, c'est juste ce que vous avez à faire aujourd'hui. Moi, aujourd'hui, je ne vais pas débattre sur les éléments fondateurs de cette délibération. Je vous la propose. Vous en faites ce que vous voulez. Vous avez eu les éléments qui sont à disposition de l'ensemble des conseillers. On a eu une partie des éléments, pas assez pour nous pour se positionner. Donc, comme on le dit, on ne va pas participer à ce vote. Et c'est votre droit. Une seule précision, M. Blair, il n'y a pas question d'exclure. Vous avez employé le terme d'exclure, M. Goyetch. Il n'est pas question de l'exclure. Il est question de lui retirer, éventuellement, si l'Assemblée le souhaite, pas lui retirer dans le cas contraire, son poste de premier adjoint, ça n'a rien à voir. Non, chacun interprète comme il veut. C'est pas une Alors, le problème, c'est justement le niveau d'interprétation. Oui, voilà. Le problème, c'est l'interprétation. C'est-à-dire que, même si vous reprenez l'ensemble des motifs ici derrière, vous me dites qu'il n'y a pas du factuel, il y a un certain nombre d'éléments tout à fait factuels. Excusez-moi, mais quand on me demande de voter pour ou contre le maintien des pouvoirs sur un élu parce qu'il y a des plaintes, c'est quand même assez grave. Moi, je ne les vois pas, ces plaintes. Donc, je n'ai pas. Est-ce que peut-être c'est vous qui fabulez, je ne vais pas dire ce mot-là, mais qui nous met en bateau? On ne sait pas. Pourquoi on ne peut pas les voir, ces plaintes? Je vous dis, pour la protection. Pardon? Si la personne qui a écrit se plaignant
et qu'elle est d'accord pour le diffuser, pourquoi on n'a pas accès? Alors, je parle de protection fonctionnelle des agents. Pourquoi? Parce que derrière, effectivement, vous saurez qui s'est plaint. Et il ne faudrait pas que ça ait des incidences sur leur propre statut ou leur propre, pas statut, mais affectation, conditions d'exercice et des missions qui sont confiées. Oui, j'ai aujourd'hui 2 plaintes, c'est factuel, aujourd'hui 2 plaintes qui sont argumentées, etc. Enfin, excusez-moi, mais bon, non, je ne reviens pas sur les éléments de forme, parce que, encore une fois, dans les éléments qui vous ont été transmis, que vous avez demandé, et c'était tout à fait votre droit, vous avez quand même de quoi apprécier ceux qui participent à la bonne administration de la commune et pour en préserver la bonne marche. Là, je maintiens, vous avez la possibilité d'apprécier grandement. Après, il y a deux points qui divergent et qui apparemment, depuis un bon moment, et qui vont crescendo dans la divergence. Après, comme vous voyez, c'est quelque part vos histoires entre vous. Oui. Parce que nous, on n'a pas été mis au courant en temps et en heure. Est-ce que... Apparemment, ça date. Est-ce que... Vous l'écoutez, ça commence en 2020. Ce mandat, il a commencé en 2020, mais en 2024. Bon... Mais la relation a duré depuis beaucoup plus longtemps, tu sais. Je sais parce bien. Que 2011, Ram Chouriech était aussi mon adjoint. Je sais très bien. Santiago a fait la remarque une fois que M. Di Fabio a été dégradé dans la hiérarchie. Parce que c'était déjà un signe avant-coureur. Parce que là, on nous a dévoilé quand on a posé la question. Oui, mais c'était peut-être un signe avant-coureur. Mais moi, je vous dis, il n'y a pas de dégradation, et c'est comme ça que je vous l'avais expliqué. Il y a juste des répartitions, et à un moment donné, il y a effectivement le premier adjoint qui signifie quelque chose dans tous les conseils municipaux. Et la relation qui lie le premier adjoint au maire, et le maire au premier adjoint, c'est une relation de confiance. C'est la base de tout. Si la confiance est là, si, voilà, il n'y a pas de sujet. Aujourd'hui, pour moi, continuer avec un premier adjoint dans lequel je n'ai pas confiance, et je crois que c'est réciproque, dans mes prérogatives, je dis simplement, je lui retire les délégations. Mais, encore une fois, il appartient au Conseil de spécifier si on va plus loin dans le fait de... Et encore une fois, cet acte de délibératif n'est pas un acte de sanction, c'est juste un acte administratif. Mais certes, l'interprétation peut nous amener à penser que la confiance n'étant plus là, la relation doit se terminer sur cette modalité de maire et premier adjoint. Monsieur Chéron veut parler. Oui, si vous me le permettez. Moi, je voudrais revenir, puisque ça a été soulevé par nos amis, sur ce qui concerne les plaintes reçues par le maire. Bon. Comme vous le savez, on a fait état de prendre connaissance de ces plaintes. Vous nous avez dit non. Donc aujourd'hui, on est dans le même état que vous, c'est-à-dire qu'on n'a aucune connaissance des motifs de plainte. Pour avoir vécu dans ma vie professionnelle ce genre de situation, je peux vous dire que pour la personne qui est concernée et à qui on reproche certaines choses, mais en restant dans le flou le plus complet, ça peut être très dangereux, ça peut même être moralement destructeur. Et c'est pourquoi moi je trouve que votre attitude, monsieur le maire, d'avoir refusé de donner le contenu de ces plaintes et de nous en informer, vous avez pris un risque, un gros risque. Est-ce que je le prends, monsieur? Oui, mais vous le prenez. Mais sachez que il serait bien que à la fois pour le public, parce que je pense que les délibes vont être publics, il y aura d'autres, peut-être la presse s'en référera. Je ne souhaiterais pas que M. Goyech subisse de la part de certaines personnes des genres d'harcèlement ou de questionnement. Ça me gênerait beaucoup. Voilà. Donc je souhaiterais, si c'est possible... Alors ces précautions sont toutes à votre honneur, M. Chéron. Si c'était possible,
c'est que vous puissiez très rapidement nous en informer et nous donner le contenu de ces plaintes. Alors, si je ne vous les ai pas donnés, encore une fois, je vais le répéter pour la troisième, quatrième fois, c'est que les conseils que j'ai eus, conseils juridiques que j'ai eus concernant la transmission de ces éléments, sont de nature, je veux dire, à prendre, si ce n'est ce risque, mais cette responsabilité. Excusez-moi, en tant que maire employeur, j'agis en responsabilité. Et il n'est peut-être pas, je veux dire, du meilleur effet que de vouloir, dans la transparence absolue, qui se rapproche du totalitarisme pour certains, mais dans une transparence mesurée, ne pas mettre tout sur la place publique. Encore une fois, par rapport à la protection fonctionnelle des agents dont j'ai la charge. Ça peut rester anonyme, n'est-ce pas? Oui. Ah bah tout à fait. Mais vous savez, dans une collectivité de 30 agents, concernant l'historique qu'on a eu et concernant les éléments factuels que chacun a pu connaître, je pense que c'est vraiment se cacher derrière son petit doigt que de dire qu'on pourrait anonymer. Bien, en tout cas, excusez-moi, vous prenez le sujet par un bout, alors qu'il y en a d'autres bouts. Hein. Ah, mais c'est quand même un gros bout, là. Hein. Ah, mais c'est un bout, mais il y en a d'autres. Je ne sais pas si vous Marie-Jo. Oui, mais vous continuez par le même bout. Oui. Et j'ai toujours pas compris, donc là c'est votre avis, c'est ce choix que vous avez dit que vous portez vous. On est d'accord, j'ai bien compris. Légalement, est-ce que l'opposition, est-ce que l'on aurait pu avoir au moins des motifs, quelque chose? Là on n'a rien en fait. Je comprends les personnes, tout ça, mais on n'a Qu'est-ce que rien. vous voulez que j'en dise de plus? Excusez-moi. Au niveau légal, en fait, qu'est-ce qui est prévu? Pardon? J'ai pas bien compris. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? C'est votre avis, c'est vous qui faites le choix de. Le choix de quoi? Et de ne pas donner de motif ni rien. Je vais vous le répéter. Je crois que il n'y a pas d'obligation légale, d'accord? Et je dirais même qu'il y a un conseil légal pour ne pas diffuser. Voilà. Au sein d'une entreprise, le patron, parce que je suis employeur, moi je vous dis qu'il y a eu un problème. Il n'y en a pas eu un, il y en a eu deux. Voilà. Mais il y a confrontation dans privé. Les délégués sont aussi, n'est-ce pas? Oui, mais ici il n'y a pas de délégués. On est un peu des délégués. Mais comment? On est un peu des délégués. Vous êtes un peu délégué, oui, effectivement. Vous inquiétez pas, ces courriers, si je n'en avais aucune prise en compte, je serais responsable aussi de la non prise en compte de ces courriers et de leur traitement. Vous êtes bien informé, monsieur Leval, par rapport à ces éléments. Donc je protège aujourd'hui la collectivité. Je protège aujourd'hui la collectivité, je protège les agents. Et oui. Et si le contenu était de nature à être très péjoratif pour M. Bouyetch, je veux dire, il pourrait aussi, si les éléments n'étaient pas corroborés, m'attaquer en diffamation. Et voilà. Donc, le problème. Ou attaquer les gens qui m'ont livré ces plaintes. Mais excusez-moi, hein, on tourne autour de ces éléments-là. Juste un. Monsieur, oui. Pardon, je vous en prie, allez-y. Juste pour avancer un petit peu dans les débats, parce que finalement il nous manque un interlocuteur. Et je me tourne vers toi, Ferruccio. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton positionnement que tu peux avoir ces derniers mois, le fait que tu aies voté contre le vote, contre le budget, alors que tu appartiens à la majorité municipale? Alors, il doit le faire, hein. C'est pas le sujet. S'il souhaite le faire, il le fera. Mais je crois que j'ai précisé au départ qu'on n'était pas là dans une justification des éléments rapportés. D'accord? Les éléments qui sont rapportés, ils sont factuels. Si on doit aujourd'hui rejustifier pour pouvoir mieux argumenter et l'opinion des uns et des autres, pourquoi pas? Mais cette délibération n'est pas l'objet d'une
justification, elle est l'objet d'un état, d'une possibilité qui est donnée dans certaines prérogatives et de se prononcer sur ces On éléments. l'a bien compris, mais on peut demander à Ronchot s'il veut s'exprimer ou pas. S'il veut s'exprimer, s'il veut pas, il n'y a pas de souci. S'il veut s'exprimer, en quelques mots aussi. s'il veut s'exprimer, je lui donne la parole bien volontiers. Après, si tu veux pas, tu veux pas. S'il veut s'exprimer, je lui donne la parole. Merci, monsieur le maire. Je comptais effectivement m'exprimer, mais je vais laisser la place à ceux qui avaient des questions, qui souhaitaient s'ouvrir à la discussion, le faire. J'aimerais d'abord qu'on se mette d'accord sur l'orthographe de mon prénom, qui est écrit de deux manières différentes dans la libération. Donc ça s'écrit bien TCHO, malheureusement, bonjour. Donc si on pourra juste corriger cette petite coquille. Ce sera fait. Ensuite, Commence par la forme. je veux exprimer, si j'ai la possibilité sans être coupé, monsieur le maire, j'aimerais exprimer ma désolation de ce à quoi on assiste aujourd'hui. Et je veux présenter mes excuses aux Anestar, en premier lieu, à la collectivité et à tous les agents de la collectivité, parce que c'est pour moi un spectacle de désolation et en arriver à ça quand même, je dois dire que c'est pathétique. Il y avait tellement de manières de faire différemment. Il y a effectivement une différence d'opinion entre moi et monsieur le maire depuis quasiment 4 ans, effectivement, dans le fonctionnement collectif du groupe majoritaire, dans le fonctionnement des commissions municipales, dans l'information qu'on donne aux élus, dans le travail de manière générale. Je l'ai exprimé sur bien des aspects, je l'ai exprimé de manière différente. J'ai effectivement laissé paraître très peu de choses en séance publique, parce que je n'ai pas pour habitude de régler mes comptes en séance publique. Je pense qu'il y a d'autres manières de faire que d'afficher publiquement des éléments. Je regrette le contenu de cette délibération. Je suis effectivement d'accord sur la forme et sur le fait qu'il faut qu'il y ait une relation de confiance entre le maire d'une commune et son premier adjoint. On est d'accord qu'aujourd'hui la confiance est rendue, clairement.